Il est l'heure de retrouver la signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Charlotte, hier, un troisième soldat français est mort dans le sillage de la guerre déclenchée contre l'Iran. Comment comprendre l'émotion qui touche une large partie des Français devant ces portraits ? Un jour, ces soldats, comme leurs camarades bien vivants, ont été obligés de prendre cette photo qui défile sur nos écrans les jours de drame. Ce jour-là, ils ont sans doute largement pensé que c'était une formalité. Ils savaient pourtant déjà que leur engagement comprenait l'éventualité du sacrifice ultime. Aucun d'entre eux ne l'a cherché et leur vie en témoigne. Ils ont des femmes, des enfants, des familles, des amis, des projets, des frères d'armes qui pleurent eux aussi. La mort n'est pas leur but, ni même une évidence. Elle est seulement la conséquence détestable, mais possible, d'un engagement pour plus beau, plus grand, plus éternel que leur propre vie. Ils servent un drapeau, un pays et sa population. Il n'est pas l'heure de débattre sur le bien fondé de la mission ou de son organisation. Cette discussion-là concerne le politique. Ces soldats, eux, s'étaient engagés pour la France. Et la France, quand la mort rôde, a toujours une incarnation. La formation de soldats qui luttent contre le terrorisme, la protection de villageois menacés par la guerre, le visage d'un otage, la protection d'une œuvre sublime de la civilisation. Ces soldats ne meurent pas pour des idées, mais pour ce que des principes assimilés pendant des siècles avant eux imposent comme comportement. À l'Élysée, mardi, plusieurs autres héros ont été décorés, bien vivants ceux-là, mais qui avaient eux aussi pris le risque de mourir pour libérer des otages inconnus au Bataclan. Parce qu'ils s'étaient engagés au service de la France et que ce jour-là, à cette heure-là, la France voulait dire le refus de l'abandon de ses enfants sous des balles terroristes. Ces hommes ne sont certainement pas des surhommes, nous en connaissons tous et ils sont si normaux. Ils ne sont pas parfaits non plus, certains nous le prouvent parfois, mais qu'ont-ils donc cultivé que nous n'aurions plus pour ne pas fuir ? Justement Charlotte, comment expliquer cette capacité à se dépasser dans une société souvent critiquée pour son matérialisme et son individualisme ? Et voilà une question qui pourrait nous sauver. Qu'est-ce que ces gamins-là ont de plus que ceux qui se plaignent, qui détestent, qui rejettent, qui détournent le regard, qui s'enferment ou qui, plus simplement, se détachent de tout destin commun ? Ils sont de la même génération, issus de la même société. Alors comment ont-ils réussi à trouver un sens à leur vie, à s'engager, à ne pas reculer, malgré l'effort immense que cela réclame ? Ils ont un point commun, ils ont appris à obéir, à servir, à s'entraider, à tenir, à persévérer. Et ils ont aussi appris à honorer leurs anciens, à s'inscrire dans une chaîne, à aimer un drapeau par la longue histoire du sang versé, à poursuivre ce que d'autres ont entamé avant eux, jusqu'à parfois en mourir à leur tour. Ils y ont trouvé un sens à leur engagement plus précieux que leur propre vie, et c'est le génie de l'entraînement héroïque des vertus. La raison de mourir d'un héros est d'abord et surtout une raison de vivre. On remarque le héros lorsqu'il meurt, mais il ne l'est à ce moment-là que parce qu'il a refusé de vivre autrement. Nous avons pourtant mis des années avant de décorer ces héros du Bataclan que vous évoquez. Comment l'expliquer ? On aurait envie de répondre que ce n'est plus très grave maintenant que c'est fait, mais il est vrai que notre premier réflexe a été de créer une médaille de la victime plutôt que de décorer ces hommes qui ont pris le risque de mourir pour aller sauver de parfaits inconnus. Il n'y a aucun mal à être une victime, évidemment, en l'occurrence bien réelle en plus. Notre erreur est ailleurs. Il n'y a aucun mérite non plus. Une victime aurait voulu éviter ce qui lui arrive. Le héros, lui, le choisit. Alors c'est vrai qu'il ne satisfait pas exactement les codes égalitaires en vogue et qu'il nous rappelle qu'il existe des permanences et des transcendances qui nous dépassent très largement. Peut-être est-ce que ces visages pourraient nous pousser à interroger l'idéologie qui a rejeté tout ce qu'ils servent et retrouver dans leur parcours le chemin de la restauration. C'est leur histoire qu'il faut raconter aux écoliers, leurs camarades qu'il faut faire témoigner, eux et tous les civils qui se sont aussi illustrés héroïquement. Que la France, devenue parfois étrangère à elle-même, redevienne des visages, des engagements, des vies, des familles, des sacrifices, des mémoires à saluer, certainement pas par engouement morbide, mais parce qu'il y a dans ces actes héroïques le secret de la cohérence et de la fraternité à travers des siècles d'histoire de France, et que chercher à imiter les vertus héroïques pousse tout simplement à donner le meilleur de soi-même. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci pour vos mots et très bonne journée.